Allez, dernier exercice de cette session, donc sujet de maths là, 2022. Hem, Tu as un exercice là sur 11 points. C'est un exercice, que tu as déjà vu dans les autres sujets avec du scratch, hein, donc c'est un peu l'initiation à l'algorithme. Ici, on te demande de dessiner sur ta copie le motif qui correspond au script scratch qu'on te donne. Donc on te dit définir motif de base et on prendra 1 cm pour 10 pas. Le motif de base qu'on te fait définir, on te demande de l'appliquer sur ta copie donc, et de dessiner ce que ça va te donner. Je te laisse mettre la vidéo en pause et le faire. Alors, ton stylo, on te dit qu'il est en position d'écriture. Tu pars d'ici, par exemple. Tu avances de 60 pas, c'est-à-dire de 6 cm sur ta copie. Et puis, après, on te demande d'avancer de 40 pas, donc de 4 cm sur ta copie. Puis d'attendre 0,5 secondes, enfin l'ordinateur attend 0,5 secondes, il tourne de 90 degrés vers la droite, donc il tourne son stylo de 90 degrés vers la droite, et il avance de 40 pas, puisqu'il faut qu'il répète ça 4 fois. Donc le avancé de 40 pas, il l'a fait une première fois ici, et là il le fait une deuxième fois, et puis il retourne encore de 90 degrés vers la droite, il continue encore ici, et puis il retourne encore vers la droite une fois et il avance encore de 40 pas et il a fini son motif de base. Donc ce motif de base te fait construire un drapeau. Euh, Avancer de 60 pas. Alors quand il est en position d'écriture, scratch, le premier 60 pas qu'il fait, il faut voir comment il a défini son sens d'écriture. Je suppose que de base, il va de gauche vers la droite. Bon, ça à confirmer. Petit 2. Sur l'annexe en page 8 sur 8, on te demande de compléter les informations manquantes du script. Donc moi, je l'ai recopié à la main ici. Je vais te montrer ce script et je te laisse mettre la vidéo en pause et compléter ce script. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, tout est effacé et le stylo est placé en position d'écriture. On demande au stylo d'écriture d'aller en position 0, 0 et de répéter, et donc là on va regarder, ici on va répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. On va répéter 8 fois la même chose pour obtenir 8 drapeaux. On va répéter 8 fois notre fameux motif de base. Et ce motif de base, à chaque fois, on le replace, on repart de 0, on repart du centre du dessin, et tu vas tourner de 45 degrés, parce que en tournant de 45 degrés, tu vas pouvoir, en générant 8 drapeaux, faire un 360 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tu répètes 8 fois la chose suivante. Motif de base, donc tu étais déjà en x00 en fait. L'algorithme, lui, c'est quelque chose qui marche par étape, en fait. Il marche par itération. Un algorithme, une machine, ça pense pas comme un humain. Donc, il est là, allez à x00, ok, j'y suis. Il rentre dans la boucle répétée 8 fois. Il fait le motif de base. Ok, je fais le motif de base. Donc il fait un motif de base. Boum, 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 boum. Et puis là, on lui dit, tu reviens à 0, 0. Donc il revient à 0, 0. Il tourne de 45 degrés vers la droite. Donc il s'oriente comme ça. Il attend 0,5 secondes. Et comme il est arrivé à la fin de cette boucle, eh bien, il doit répéter. On lui dit de répéter 8 fois. Donc là, il a déjà fait une fois. Il vient ici. Il fait le motif de base. Donc il avance de 6 cm, enfin de 60 pas. Puis de 40 pas. Il tourne 40 pas. Il tourne 40 pas. Il tourne 40 pas. Et il revient se placer en x00. Il tourne de nouveau à 45 degrés. Il attend 0,5 secondes. Et puis il répète encore son motif une troisième fois. Etc. etc. Et donc, comme il fait ça 8 fois, eh bien, il te reproduit bien ton dessin avec un total de 360 degrés. 45 degrés, 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 45 degrés. Et voilà. Eh bien, ce sujet est terminé. Il était vraiment complet. Tout ce que tu as à savoir, je pense, est réuni là-dedans, hein.
Tu vois, vraiment, on a un sujet d'examen avec des QCM, il faut savoir développer, retrouver des facteurs premiers, décomposer des nombres en facteurs premiers, savoir un peu d'Excel, convertir des vitesses, calculer des volumes, utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque, utiliser le théorème de Thalès et sa réciproque, analyser des données statistiques, donc la médiane, trouver des pourcentages. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut que tu saches faire, construire des figures géométriques, calculer des longueurs, etc. Utiliser les fonctions, affiner les fonctions linéaires, utiliser des graphiques, lecture graphique. Bref, je te fais un listing, tout ça pour dire que là, tu en as ton troisième sujet, normalement. Tu dois commencer à avoir une bonne vue d'ensemble sur ce qui t'attend le jour du brevet. Eh bien voilà, je vais en corriger encore quelques-uns pour que ce module soit le plus complet possible et que tu sois prêt pour passer ton brevet dans de super conditions. Voilà, j'espère que ça t'aide. À bientôt!